De la poterie, des pierres taillées, en tout, ce sont 900 objets que les États-Unis ont retournés au Mali. Ces objets sont issus du pillage et du trafic illicite entre 2008 et 2009. Il est inédit par son ampleur. Le retour de 900 objets s'inscrit dans le cadre de l'exécution de l'accord existant entre nos deux pays. Il traduit de façon concrète la mise en œuvre de la Convention de 1970 interdisant l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite de biens culturels. Composée de vaisseaux funéraires Dogon, une coupe cérémoniale unique, ces prises ont été réalisées par les douanes américaines avec l'appui des experts maliens de l'archéologie. C'est la première fois que de telles choses se passent. Du moins au Mali, que 900 objets soient remis en un seul coup, c'est la première fois. Donc, grâce à l'accord bilatéral qui lie les États-Unis au Mali, et donc cet accord, à mon avis, est à saluer. C'est un exemple d'accord qu'il faut essayer de tisser avec les autres pays pour que nous puissions efficacement lutter contre le trafic illicite de biens culturels. En cette période de crise, retourner ces objets revêt un symbole fort pour les États-Unis. Dans un contexte général, c'est toujours de préserver l'histoire, la culture des pays africains. Il y a des accords avec les autres pays des autres continents. Mais je pense dans le contexte moderne du Mali, le Mali a besoin d'avoir une idée de maliénité. Et c'est par les objets d'art, les objets archéologiques, les objets historiques que les Maliens peuvent apprécier le destin commun, l'histoire commune. Une exposition est prévue dans les jours à venir pour permettre au grand public d'admirer ces œuvres millénaires.